Bonjour les amis, je suis Alexandra, je suis formatrice et coach en pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est prendre conscience de qui je suis, pour permettre justement d'utiliser tout le potentiel qui est en nous, pour manifester dans la vie de tous les jours ce que l'on souhaite, mais pas seulement. C'est pour aussi vivre à partir de la merveille que l'on est. Euh, je viens de retourner mon paquet, c'est rigolo parce que j'ai la carte de l'âme sœur. Et là, comme la Saint-Valentin arrive, je me disais qu'on pourrait s'amuser à faire une petite série de différentes vidéos qui permettraient à chacun et chacune de rencontrer son âme sœur et se rencontrer soi-même, bien sûr, parce que plus on se rencontre soi, plus on peut rencontrer l'autre en tant que soi-même aussi, donc son âme sœur. Euh, Puisque en fait, avec la pleine conscience, on va goûter à l'unité et à voir que l'autre, c'est moi aussi. Donc à la fois, ça va favoriser le fait de rencontrer cette personne, et à la fois favoriser le fait de se rencontrer soi tel que l'on est vraiment. Donc je vais co-créer cette série avec vous. Je ne sais pas encore comment ça va se présenter, hein, c'est le présent qui va me guider dans cette création. Alors on va commencer par un tirage de cartes et on va voir ce que les cartes et le présent nous invitent à voir, à regarder, à comprendre. Quelle conscience on va être amené à ouvrir. Donc je vais tirer 6 cartes. Et on va voir ce que les cartes nous disent. Alors toujours dans l'idée de vivre une très jolie Saint-Valentin. De rencontrer sur le plan terrestre l'amour aussi, l'amour que nous sommes déjà. Dans la pleine conscience, on est dans le déjà. Mais nous y reviendrons. Donc voilà. Alors je vais me positionner par rapport à la femme et je vais parler d'une femme qui rencontre un homme parce que c'est un peu le standard. Mais en fait, chacun transposera. Hein. L'homme parlera de la femme et si vous avez des couples différents, ben c'est vous qui transposez. Hein. Je vais prendre un instant pour couper mon micro, parce que je vois qu'il peut être amené à faire du bruit. Voilà. Pas le micro, mais l'ordinateur. Alors effectivement, on voit déjà la première carte qui est, on était dans la solitude, en tout cas dans une certaine ombre, mais on commence à voir un petit point de lumière. En fait, cette ombre, c'est les croyances que l'on croit sur nous, sur la relation à l'autre. Mais ce qui est vrai, c'est la lumière. Et c'est parce qu'on était dans l'ombre, grâce à l'ombre très sombre, on peut voir la petite lumière au bout. Parce que sans cette ombre, la lumière n'aurait pas été visible. Si vous mettez une petite bougie dans une pièce très sombre, elle va éclairer. Mais non, si vous mettez une bougie dans une lumière, dans une pièce claire, eh bien, vous n'allez pas forcément la voir. Donc, l'utilité de cette ombre, l'utilité de ces passages par lesquels on est passé, c'était d'aller justement détecter ces lumières-là qui deviennent visibles. Et la lumière est symbole de la vérité. On va voir vrai, on va voir ce qui est vrai. L'ombre, on pourrait dire que c'est ce qui est faux, la lumière, c'est ce qui est vrai. C'est-à-dire que à travers de tous les obstacles que l'on a traversés, on a vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, on les a ressenties, on les a vécues comme telles, et on s'est dit: «Bon sang, mais où est la sortie de ce tunnel?» Et c'est vrai que dès qu'on voit la sortie du tunnel, donc cette lumière blanche au bout, on se dit: «Ah, c'est par là que c'est» et du coup, on y va parce qu'on a vu la sortie. Et ben là, en l'occurrence, pour la Saint-Valentin, c'est ce qui est proposé, cette sortie du tunnel. C'est arrêter de croire que le faux est vrai, j'aurais envie de dire. Arrêter de croire ce que l'on croit parce que c'est pas vraiment bien aligné sur qui je suis, sur qui nous sommes et sur la vérité et sur l'amour d'ailleurs, puisque la lumière, l'amour, c'est la même chose. Et pour enfin revivre une belle histoire d'amour, mais une amour véritable qui est posée sur la vérité.
Et c'est tout à fait le chemin de la pleine conscience. L'idée, c'est donc de sortir à la fois de sa solitude, à la fois de son isolement, si on a pu se couper à cause des histoires précédentes qui ont été douloureuses, on peut peut-être se couper de l'amour en se disant comme ça, je souffre plus. Et on entend beaucoup les gens dire ça. Alors que l'amour, c'est ce qu'on est, et se couper de soi n'est jamais porteur de bonheur. Mais ça peut être aussi l'ego, c'est l'ego aussi qui nous donne la sensation d'être seul. Parce que quand on est positionné dans son ego, on est positionné dans ce qui sépare et dans ce qui coupe, dans ce qui isole. Et donc la clé de cette sortie du tunnel et de cette sortie de l'ego, c'est justement pour rencontrer l'homme. Et rencontrer l'homme, à la fois l'homme physique, mais à la fois le masculin. Rencontrer son masculin à soi aussi, à l'intérieur de soi. Parce que c'est toujours ce qui se passe en nous et va se refléter dans l'extérieur. Parfois, on a pris le temps, nous les femmes, de développer toute notre féminité, tout notre potentiel intuitif, toute notre écoute, toute notre sensibilité, mais il est peut-être temps maintenant pour nous d'aller dans la puissance des forces masculines pour concrétiser les choses. Et ce travail d'aller chercher l'homme, si on peut dire, le masculin, c'est le masculin en soi et le masculin extérieur. Donc les cartes nous parlent bien d'une sortie du tunnel, de sortir de l'ego pour vivre une histoire humaine, malgré tout, avec l'homme. Et donc, elle nous propose aussi donc cette nouveauté. Allez, on y va, c'est d'accord. Il est possible pour nous d'aller vivre ce couple avec l'autre. Et après, il nous parle. Alors, on peut interpréter cette carte de deux façons. Soit c'est voir les erreurs que l'on a en nous pour les corriger, c'est-à-dire ce qu'on croit en nous et qu'on prend pour vrai alors que c'est pas vrai. Par exemple, une mauvaise image de soi en se disant je suis pas assez belle ou je suis pas assez ci, donc je peux pas plaire. Donc tout le travail, ça va être d'observer les pensées qui nous parlent de nous, ou qui nous parlent de la relation, ou voilà. C'est détecter toutes les pensées qui peuvent nous saboter dans cette histoire-là, dans cette rencontre avec l'autre. Mais ça peut être aussi la carte de croquer la pomme, c'est-à-dire d'accepter la relation amoureuse avec la partie réellement amoureuse, avec tout ce qui est sexualité, tout ce qui est vie de couple en fait. Croquer la pomme à deux, c'est symbolique. Mais c'est aussi l'arbre de la connaissance, hein, du bien et du mal, puisque Adam et Ève ont croqué la pomme. Et c'était le premier couple, d'après ce qu'on nous raconte. Après, voilà. Donc, invitation à tout ça et en vue de cette concrétisation. Donc, les cartes, elles nous disent, allez, on y va, ouais, ouais. On va regarder un petit peu cette lumière, on va sortir de son ego pour aller à la rencontre de l'autre. Et il y aurait donc une nouvelle naissance, avec tout un petit travail alchimique là d'observation. Alors, on va prendre un peu cette carte de l'erreur, puisqu'il semble que ce soit celle-là qui soit positionnée entre le début, c'est-à-dire l'ouverture des possibles, et l'accomplissement. On va prendre cette carte qui justement nous montre différents aspects, et on va lui demander un petit peu de nous en dire plus. Alors, en regardant, en passant, j'ai vu la carte de la bénédiction qui était sous le paquet, donc c'est une très belle énergie qu'on va l'utiliser pour dire, pour imposer cette main-là qui met des bénédictions sur notre jeu, sur notre vie, sur notre couple, parce que ça, c'est une énergie formidable. On pourrait même dire qu'on peut commencer par là, c'est-à-dire cette, j'aurais envie de dire, action de grâce, de vouloir trouver le partenaire idéal, de vivre quelque chose de beau dans l'amour à deux, le placer sous des énergies de bénédiction, pour justement faire en sorte que tout se déroulait là, toute cette sortie du tunnel, toutes ces transformations puissent s'enclencher les unes derrière les autres au rythme juste, pour que vers la Saint-Valentin, un petit peu avant, ou peut-être un petit peu après, ou peut-être juste le jour J, on puisse vivre vraiment quelque chose de beau. Donc on va garder cette énergie de bénédiction comme fil conducteur pendant le déroulé, là on a encore 15 jours,
Et on fera d'autres petites séquences qui permettront de tout se dérouler là, en vue de cet accomplissement. Je vais la mettre de côté là-haut pour qu'elle surveille le jeu et qu'elle continue à nous mettre des belles énergies. Parce que c'est vrai que si vous mettez des belles énergies comme ça sur votre chemin, c'est sûr que vous allez en récolter des fruits, hein. C'est quelle énergie je mets sur les choses. Bon, donc voilà. Ça, la bénédiction, vous avez vu, j'ai pris mon paquet, elle était en dessous, et j'ai rien fait pour qu'elle apparaisse. Il n'y a pas d'action particulière. Ça m'a été donné. Donc vous voyez que c'est ce qui va se produire aussi, c'est que on va vous donner des opportunités, des prises de conscience, des élans, des envies de se mettre en action, et suivez ça, parce que c'est ça aussi qui va faire la fluidité, qui va vous conduire jusqu'au résultat. C'est pas vous qu'il faut que vous forciez, laissez-vous porter par le flux, par le mouvement de votre présent et de ce qui va vous amener. Donc je vais laisser la carte de l'erreur au milieu. La carte de la bénédiction, vous la verrez pas sur l'écran, mais elle est là, au-dessus. Elle veille. Elle nous envoie des belles énergies. Ah, là, il y en a deux. On va les accueillir toutes les deux. Et voilà. Donc, il s'agit bien de la vie du quotidien. C'est bien dans la vie du quotidien qu'on veut vivre les choses, pas seulement dans notre cœur, hein. Parce que des fois, on peut être dans des histoires d'amour qui sont très belles, mais qui n'arrivent pas à se concrétiser. Là, le but de notre petite série, là, sur la pleine conscience, autour de la vie de couple et de la Saint-Valentin, va bien permettre de réaliser quelque chose dans le concret, de la vie de tous les jours, avec l'énergie majeure, c'est l'amour, hein. Bien sûr, on va utiliser cette force d'amour qui va être, elle, qui va nous porter pendant tout ce cycle. On va imaginer un peu se dérouler comme un surfeur qui glisse sur les vagues. Cette énergie qu'il pousse, ce sont ces énergies de bénédiction, des choses qui sont là et qui nous bénissent et qui nous donnent. Oui, allez-y vers ça. Et à la fois, la vague qui le porte, c'est l'amour. Donc on va se positionner, nous, dans notre cœur, dans cette énergie d'amour, pour soi déjà. Mais l'amour, c'est tout. Donc l'amour, c'est en pleine conscience, vous vous rendrez compte que je suis l'amour et tout est amour. Il n'y a rien d'autre que ça. Et bien justement, on va goûter à cet amour, on va essayer même d'y goûter sous différentes formes, parce que c'est avec l'énergie de bénédiction qui est une énergie très fine, qui ne vient pas de vous, qui vient de la vie, enfin, de vous dans le sens du personnage. Cette énergie de bénédiction, c'est-à-dire de magie de ce qui va se passer, oui, j'aime bien cette énergie de la main qui se pose et qui dit « Ok, sur ton projet, on y va ». Et puis l'œil aussi qui regarde tout ce qui va se passer. On est très attentif parce que c'est aussi des énergies aussi très délicates. Donc on va être attentif aussi à tout ce qui se passe en délicatesse. Et en se laissant guider par l'amour aussi, tout ça, ça va faire un flux qui va nous apporter des choses. Et une des choses que ça nous apporte, c'est la force. Cette carte-là, alors ça peut être aussi le coup de foudre, ce serait génial. Vous me direz d'ailleurs, si vous avez des coups de foudre, ce serait trop top de partager ça. Mais moi, cette carte, je l'interprète toujours comme une force qui vient du bas et une force qui vient du haut. Donc, on a des forces de partout. Et donc, ça nous est donné comme étant quelque chose de puissant qui va vraiment amener notre projet à sa concrétisation dans la vie quotidienne. Et donc, ces deux cartes qui sont venues ensemble, c'est la carte de la relation et des choix. Mais ça peut être aussi la carte de la bonne étoile. Une bonne étoile qui nous aide à faire les bons choix. Mais ça peut être une opportunité de rencontre. À un moment donné, on a senti à tourner à gauche et c'est là qu'on a fait la rencontre. Suivre cet objectif majeur de vouloir rencontrer la bonne personne, mettre ça en intention pure, c'est aussi ça qui est important. Ne pas perdre le fil de... C'est comme on dit souvent, en pleine conscience, ça marche beaucoup ça. C'est quelle est l'intention? C'est comme le pilote qui va rouler, qui va emmener sa voiture dans la bonne direction, il regarde là où il va.
Et il emmène tous ces gestes, tous ces actions vont l'emmener dans cette direction. Donc là, ne perdez pas de vue que la relation et ce que vous souhaitez, c'est ça. Donc soyez en pleine confiance que c'est vraiment vers cette cible-là que vous allez aller. Et que c'est vraiment la relation. La relation, c'est en lien avec le grand tout qui est justement fait de bénédiction et d'amour. C'est parfaitement, c'est qui votre partenaire idéal? Votre petit mental, vous, ne le sait pas forcément. Il y a des fois, on voit des gens qui sont à côté de quelqu'un et pendant des années, puis ils n'ont pas perçu que c'était cette personne-là, leur partenaire idéal. Et puis à un moment donné, paf, la conscience s'ouvre, le cœur s'ouvre, et c'est mais oui, ça irait super bien, ce personnage-là, comme partenaire. Et là, hop, les choses, elles s'ouvrent et d'une relation de proximité, on passe à une relation d'amour. Donc il y a des moments, voilà, il y a ces ouvertures qui se font et ces évidences qui sont là, oui. Ça peut être aussi des couples, enfin des gens qui sont en couple parce que voilà, la vie a fait qu'ils se sont mariés, qu'ils ont des enfants, et puis, mais ils savent que dans leur cœur, ils ont quelqu'un et que c'est cette personne-là, du coup là, ça pourrait correspondre à l'erreur. On sait très bien qu'on fait une erreur, on sait très bien qu'on n'est pas avec notre personne de cœur. Et là, on a l'authenticité de regarder en face, de dire je sais qui est celle que j'ai dans mon cœur, qui est celui que j'ai dans mon cœur. Et ben, je vais dire oui à cet amour. Je vais arrêter de me la jouer fausse, je vais arrêter de me mentir, je vais être vraiment sincère avec moi et je vais prendre le choix d'oser aller dans cette relation, d'oser dire oui à mon cœur. C'est aussi ça la force de l'amour, hein. C'est de dire ok, je vois clair et je vais dans cette direction-là. Et c'est pas toujours simple hein, d'oser le choix du cœur parce que le mental, au début, c'est ce qu'on avait vu dans le premier tirage, avec la carte de l'isolement, et que je disais, ça pouvait être la carte de l'ego. L'ego va venir foutre le bazar pour éviter qu'on suive son cœur. Donc il va y avoir tout un tas, justement, de choses à regarder et de dire, elle est où mon erreur? Est-ce que je reste dans l'erreur ou est-ce que j'ai le courage d'aller dans la vérité de mon cœur et de suivre ça? Et vous vous apercevrez qu'à chaque fois que vous suivez votre cœur, vous suivez votre cœur, c'est jamais égoïste. Le cœur, il est relié à tout. Et si le cœur vous invite à aller dans une direction, c'est parce que c'est juste pour l'ensemble. Je vais vous citer un exemple, par exemple, pour illustrer ça. Une fois, j'ai eu une amie qui tombait amoureuse d'un homme alors qu'elle était mariée. Et c'était vraiment le coup de foudre, là, pour le coup. Et du coup, elle s'est laissée aller dans cet amour-là. Et puis, forcément, c'était la personne idéale pour elle. Et du coup, ça s'est concrétisé. Elle arrive le jour où elle se dit, bah maintenant, il faut que je quitte mon mari, que j'ai justement cette honnêteté de lui dire, c'est fini, quoi. Elle me dit, parce que je veux vraiment vivre avec cet homme, il est vraiment parfait pour moi. Et donc, du coup, je l'accompagne un peu au travers de tout ça. Et elle revient un jour en me disant, ça y est, j'ai dit à mon mari que je le quittais. Et ben, tu n'imagineras pas la surprise que j'ai eue. C'est qu'il m'a dit, bah ça tombe bien, moi aussi j'ai quelqu'un dans ma vie. Et j'ai adoré cette, cette réponse parce qu'en fait, quand c'est juste pour vous de quitter l'autre, dites-vous que c'est juste pour l'autre d'être quitté aussi. Et même si en apparence, il ne le voit pas encore, si vous, vous n'êtes plus en relation d'amour complet avec l'autre, l'autre, il n'est plus en relation d'amour complet avec vous non plus. Sauf qu'on ne se le dit pas, on ne le regarde pas en face. Mais si un des deux a le courage de faire la séparation, l'autre, il aura la chance aussi de trouver quelqu'un d'autre qui lui corresponde complètement. Et souvent, ben, le cœur, ces mouvements de cœur viennent du courage de suivre son cœur. D'ailleurs, cœur et courage, pour moi, ça va ensemble. Ceux qui ont du courage, c'est ceux qui ont du cœur. Pour moi, c'est un peu la même origine dans les mots. Ok, ben c'est parfait tout ça. Et voilà, et si on fait tout ça, qu'on suit son cœur, qu'on va dans cette direction du vrai, eh ben ça se réalise. Nous réaliserons ce souhait que l'on a pour nous, de trouver l'âme sœur, dans la vie quotidienne. Et ça sera vraiment pas un rêve d'imaginer l'idéal, l'âme sœur idéale, mais vraiment une concrétisation, de vivre quelque chose de beau avec le partenaire idéal pour nous. Donc les cartes sont très très encourageantes et je trouve que les messages qu'elles nous ont passés sont très clairs.
Donc, eh ben, on va suivre cette aventure. On verra la séquence 2, ce qu'elle nous apportera, mais en attendant, je trouve que ça a très bien débuté, que les messages passés sont de beaux messages, très encourageants d'ailleurs. Donc on va rester dans ces belles énergies de bénédiction, d'amour et de lumière, hein, qui nous permettent de voir clair et de voir nos erreurs et de les dépasser, trouver cette force du cœur, pour continuer à cheminer. Donc je vous invite dans votre présent à garder en objectif ce souhait, si tel est votre souhait bien sûr, de rencontrer la personne idéale pour vous, de garder la foi dans le sens, garder toute la confiance que c'est possible, que les cartes elles nous disent oui c'est possible, que si on garde cette énergie d'amour-là comme cette force qui nous portera dans la bonne direction, que notre cœur saura nous faire aller à droite ou à gauche pour rencontrer cette personne, eh bien, on va la rencontrer. Alors, soit elle existe déjà et on sait c'est qui, mais on va œuvrer pour aller créer cette véritable rencontre dans la vie du quotidien pour que ça se concrétise. C'est une belle triangulaire, enfin une belle diagonale. La vie du quotidien, la rencontre qui se concrétise. L'amour de cette relation qui donne toutes les forces utiles. C'est rigolo de les prendre dans le sens là, tiens. Et donc confiance en ça. Et puis mettez bien l'énergie de confiance, parce qu'elle est magnifique cette énergie-là aussi. Il y a une autre énergie aussi que je vous invite à utiliser, c'est l'énergie de gratitude. De dire merci. Là, en l'occurrence, on va remercier les cartes, on va vous remercier vous de votre écoute. Vous aussi, vous remercier pour vos oui à l'amour et oui à la confiance de vivre cet amour-là ici et maintenant avec votre partenaire, mais quand on est dans l'amour, de toute façon, on est dans l'amour pour tout. Et donc, c'est l'unité qui en profite de toute façon. Mais c'est vrai que de le vivre à deux, c'est célébrer l'amour que l'on est. Et c'est des expériences de vie formidables. Je pense que plus on serait nombreux à être dans des beaux couples pleins d'amour, plus l'amour rayonnerait partout dans le monde et qu'est-ce qu'on serait tous heureux. Mais c'est vrai que quand on est connecté à l'amour en soi, c'est déjà ça qui est là. On n'a pas forcément toujours besoin du partenaire. Mais en l'occurrence, nous, dans notre jeu du moment, c'est de le vivre à deux et d'en profiter pleinement. Donc oui, à ce choix-là que nous faisons. Merci, merci. À bientôt pour la suite. Au revoir et encore merci.